Bonjour et bienvenue à ce nouveau tuto sur la librairie GSAP. La dernière fois, nous avions parlé de la fonction from qui permettait de faire l'inverse du tout, c'est-à-dire que à partir de ces propriétés-là, on revenait vers l'état initial de l'élément ciblé. Et donc ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de la fonction from to, qui permet tout simplement de définir les deux éléments, c'est-à-dire le from et le to simultanément dans la fonction. Alors c'est très simple, là ce qu'on va faire, on va juste faire en sorte que le logotype se déplace, on va dire, allez, se déplace horizontalement en effectuant une rotation. Donc alors tout simplement le from to fonctionne de cette manière là. Vous allez également utiliser le mot-clé twinmax, sauf que vous allez utiliser derrière le from to, F minuscule, T majuscule. Entre parenthèses, vous allez avoir premier élément, ce que vous ciblez au niveau classe, identifiant ou autre, suivi de la durée de l'animation toujours, suivi entre accolades des paramètres du from et virgule, à nouveau une accolade avec les paramètres du to, donc from to. Alors on va dire qu'au démarrage, on va faire plus qu'un déplacement horizontal, on va dire qu'au démarrage, la position de la boule à l'écran, alors à l'extérieur de l'écran, donc on va la mettre à moins 1000. On va dire que le X il est à 0, donc c'est-à-dire que la boule sera complètement à gauche de l'écran. On va ensuite définir donc là les propriétés, on va dire en position de fin du logo. Donc on va dire que verticalement le logotype sera à 0 et au niveau X, on va dire qu'il se sera déplacé de allez, 1000 pixels aussi. Et on va préciser le is à ce moment là. Bon, allez, on va rester sur du bounce. Alors je vous rappelle que pour visualiser les autres effets, vous pouvez aller sur le is visualizer de GSAP. Alors par contre, si je fais ça, dans la mesure où le X il est déjà défini en CSS, puisque on l'a positionné en left 400, je vais le remettre en left 0 pour qu'il parte vraiment bien de la gauche. Et bottom 0. Donc, hop. Il part bien de moins 1000 avec un X0 vers un X0, un Y0 pardon, et un X2000. Donc voilà, c'est le cumul à la fois du from ici et du to. Vous pouvez aussi préciser potentiellement le délai aussi au niveau du to si vous le souhaitez. Donc voilà pour ce qui est du from to. Alors nous allons maintenant parler de la fonction callback. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais revenir à cette étape là. Nous avions lors de la vidéo précédente expliqué qu'il était possible de faire s'enchaîner des animations en rajoutant le délai. Alors, là je cible le même élément, l'élément logo. Donc j'ai cette animation là qui se joue, c'est-à-dire un déplacement horizontal, un agrandissement et une rotation avec un effet de rebondi. Et ce que j'écris par la suite, vu que je cible le même élément, c'est un déplacement vertical, toujours avec l'effet de rebondi. Alors si je ne mets pas le délai, ce qui se passe, c'est que les deux animations se jouent simultanément. Donc si je veux en jouer une puis l'autre, à ce moment-là, je peux gérer sur la deuxième un délai. C'est-à-dire lui dire, tu ne te lances qu'à partir de 2 secondes de délai. Donc ce qui laisse le temps à la première de s'exécuter.
Mais vous avez en fait une autre solution, c'est d'utiliser les fonctions dites callback, c'est-à-dire les fonctions qui vont s'exécuter à la fin d'une première animation. C'est-à-dire que cette animation-là, plutôt que de la jouer avec un délai de 2, je pourrais lui dire de se jouer à la fin de la première. Donc du coup, je la retire. Et comment ça marche? À la suite de tous ces paramètres-là, vous pouvez rajouter un nouveau paramètre, donc virgule, en précisant on complete, 2 points. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous définissez directement la fonction ici et ce que vous faites en suivant, ou vous faites appel à une fonction, donc vous donnez un nom de fonction que vous redéfinirez plus tard, enfin en dessous dans le code. Donc moi je vais tout faire simultanément, c'est-à-dire que je vais dire je lance une fonction, et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc entre accolades, et là j'enchaîne. Donc, je peux même appuyer sur entrée pour me laisser un petit peu d'espace. Donc c'est-à-dire elle va faire un twin max to, toujours sur le logo. Et à ce moment-là, je peux retirer le délai de 2 secondes. Donc c'est-à-dire que cette animation-là va se gérer, va se faire, et une fois qu'elle sera terminée, c'est celle-là qui va s'enchaîner. Effectivement, si on actualise. Alors oui, alors le truc c'est qu'en CSS, j'ai retiré... alors je suis sur un bottom, donc du coup, je vais mettre un bottom, un top plutôt à ce moment-là, de 0. Voilà. Effectivement, vous voyez que c'est un enchaînement de fonctions. Ceci correspond à la fonction callback. Donc, même chose un petit peu que ce qui existe en jQuery. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la bibliothèque GSAP.